Est-ce que vous lisez des livres de magie et de mentalisme? Ou est-ce que vous ne faites que regarder des vidéos et des DVD? Cet épisode va peut-être vous intéresser. Je m'appelle Alex, Alex aussi, je suis magicien mentaliste, conférencier et maître de cérémonie, et je suis ambassadeur de la McBride Magic and Mystery School. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'épisode 368, Read Magic Books, du Mystery School Monday. Lisons des livres de magie. Si vous ne savez pas ce que c'est la Mystery School, le Mystery School Monday, je vous renvoie à la vidéo explicative et rentrons dans cet épisode 368. Alors pour commencer, la Mystery School Minute, donnée par Lawrence Sass, il nous parle d'un jeune homme qu'il a rencontré lors d'une convention, d'un congrès, ou qui lui a dit ne pas lire de livres de magie. Et Lawrence a été profondément touché et a trouvé ça très triste. Et du coup, il nous pose la question. Est-ce que vous lisez des livres de magie ou de mentalisme? Ou est-ce que vous regardez surtout des vidéos? Et pour lui, les vidéos ont un intérêt. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais se limiter aux vidéos, c'est peut-être trop se limiter. Parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut trouver dans des livres et qui ne sont pas en vidéo. Sur l'histoire de la magie et du mentalisme, par exemple. Ou sur un ensemble de méthodes qu'on ne retrouve pas en vidéo. Dans l'épisode, alors forcément on a parlé beaucoup de livres. Comme d'habitude, je ne vais pas vous détailler tout ce qui s'est passé. Je vous invite plus à regarder l'épisode, mais plutôt vous commenter sur ce que moi j'ai trouvé le plus intéressant. Il y a eu énormément de choses. Alors juste pour vous balayer un petit peu tout avant de pointer vers ce qui m'intéressait le plus, on a parlé de comment ouvrir un livre sans l'abîmer. J'ai appris des choses. Comment lire un livre proprement. Ça paraît contre-intuitif ou ça paraît facile, mais en fait, il y a des subtilités. Il y a des subtilités qui sont intéressantes. On a parlé de gants qui peuvent servir à faire de la manipulation de cartes. Donc si vous voulez faire quelque chose comme Cardini, par exemple, qui faisait de la manipulation avec des gants, il y a peut-être quelque chose pour vous là-dedans. On a parlé de beaucoup de livres favoris, je vais y revenir. Il y a eu un book test qui a été enseigné, qui est très bien pensé, recommandé par Jeff McBride lui-même. Et les dernières choses, je vais y revenir. Ce qui m'a le plus parlé en fait là-dedans, c'est que ça a été l'occasion pour tout le monde de partager c'est quoi le ou les 3 meilleurs livres pour chacun. Alors il y a une vidéo qui est ancienne où Jeff McBride, Eugene Burger, Lawrence Sass partagent quels sont leurs 3 livres les plus importants. Quand on fait un masterclass, on reçoit une liste, la liste des livres recommandés par Jeff McBride, la liste des livres recommandés par Eugene Burger, la liste des livres recommandés par Lawrence Sass, qui fait qu'on peut lire déjà pendant toute une vie rien qu'avec ces 3 listes-là. Mais là, c'était intéressant parce que les livres qui revenaient, c'était des livres qui ne sont pas forcément avec des tours ou des méthodes à l'intérieur, mais vraiment des livres qui pointaient plus sur la théorie, sur le métier. Donc on avait par exemple Maximum Entertainment. Si vous ne le connaissez pas, comment est-ce qu'on peut aller plus loin et vraiment créer de bons spectacles? Le Show Doctor, que beaucoup considèrent comme étant la suite de Maximum Entertainment, même si ce sont 2 auteurs séparés. The Experience of Magic de Eugene, Eugene m'avait dit une fois, quand je lui avais dit, il y a vraiment des livres qui m'avaient marqué, et Experience of Magic en était un, et Eugene m'a dit, je pense que c'est le meilleur livre que j'ai jamais écrit. Après, il y en a eu d'autres, il y a eu Teaching Magic, etc., mais c'était un livre vraiment très important, y compris pour Eugene, peut-être encore plus que les autres livres qu'il avait écrits. Il y avait aussi le livre favori de Eugene Burger, celui où il disait s'il devait partir sur une île déserte avec un seul livre, il prendrait Greater Magic de John Hilliard. Je ne le connaissais pas, mais a priori c'était le favori, le préféré de Eugene, parce que il disait juste avec ce livre-là, c'était possible de recréer tout ce qui existe en magie. Mieux que Tarbell. C'est assez incroyable.
Il y a énormément de livres qui ont été donnés aussi. Je ne peux pas vraiment rentrer dans tous les détails parce que ça va me prendre vraiment longtemps de faire cette vidéo-là. Mais une idée, ou deux idées qui sont très intéressantes. Une que je connaissais déjà et qui va peut-être vous challenger un petit peu, qui est une vue de Jeff, qui est que si vous voulez des nouvelles idées, développer des nouvelles idées, des nouveaux tours, nouveaux spectacles, avoir des choses originales, lisez des vieux livres. Et si vous voulez avoir des vieilles idées, lisez des nouveaux livres. À voir, mais c'est vrai que personnellement, j'ai découvert des choses et ça m'a inspiré, par exemple en lisant le livre de Robert Houdin, qui est accessible gratuitement. Si vous allez sur le site de la Bibliothèque nationale de France, il est accessible. Vous cherchez Robert Houdin, vous allez trouver Secret de comment est-ce qu'on devient sorcier, et vous pouvez télécharger ça gratuitement parce que c'est devenu libre de droit. C'est le livre originel scanné par la Bibliothèque de France. Il manque quelques pages, mais grosso modo c'est le livre originel. C'est très très intéressant et ça m'a inspiré pour certaines de mes performances, plus effectivement que des livres modernes avec des tours modernes. Et si moi je devais donner des livres préférés, je pense que j'arriverai aussi à des livres qui sont où il n'y a pas de tour, pas de méthode, mais qui font plus réfléchir sur ce qu'il y a autour de la performance. Parce qu'au final, je pense que dès qu'on est un petit peu dans le monde de la magie depuis quelques années, on connaît suffisamment de tours. La difficulté, c'est savoir où on veut aller, et si on veut créer des spectacles, etc., c'est comment est-ce qu'on crée un spectacle qui a de la valeur, qui emmène les gens, qui les emmène dans la direction dont on veut les emmener, comment est-ce qu'on fait pour gérer l'énergie pendant le spectacle, comment est-ce qu'on gère une courbe dramatique. En fait, ce sont plein de choses qui sont indépendantes des tours et des techniques. Et c'est ça qui, en tout cas moi je cherche plus ça, c'est sûr que maintenant je cherche énormément ça, mais c'est ça qui à mon avis va nous aider après quelques années, si on veut devenir un magicien qui performe, et pas juste un magicien qui collectionne, il va falloir aller au-delà de juste le tour et apprendre plus et plus et plus de tours. Il va plutôt savoir comment mieux les présenter, comment mieux les agencer dans un spectacle. Aussi, une remarque de Jeff sur les livres, il dit que les meilleurs magiciens, tous les meilleurs magiciens, Lance Burton, David Copperfield, Shimada, tous des grands magiciens lisent des livres. Et ils ne regardent pas forcément des vidéos. À réfléchir. Et une dernière chose qui était très intéressante sur les livres, c'est que pour Jeff, les livres, c'est un point de départ pour une discussion entre magiciens. Et il disait c'est comme ça qu'il a commencé à travailler avec Eugene. L'un donnait un livre à l'autre, généralement Eugene donnait un livre à lire à Jeff, Jeff le lisait, et ça devenait leur sujet de discussion et de réflexion, et c'est comme ça qu'ils grandissaient ensemble dans leur pratique au travers d'échanges sur ce qu'ils avaient lu dans un livre. Et souvent, c'est pas juste sur un tour, c'est sur ce qu'il y a autour du tour. Peut-être ce qui est entre les lignes, ou ce qui parfois est un petit paragraphe donné avec juste, sans prétention, qui prend pas beaucoup de place, qu'on a vite fait de le sauter, mais il y a des choses très très importantes. Si vous n'avez pas, il y a aussi les livres de Tommy Wonder, les Books of Wonder, où il y a vraiment des pépites de réflexion là-dessus. Bref, est-ce que vous lisez des livres? Quels livres sont vos favoris? Laissez-moi ça en commentaire, envoyez-moi un message, un email. J'ai hâte de commencer la discussion avec vous sur ce sujet. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.